Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match, la 6e journée de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens qui accueille l'AS Saint-Etienne. Pour cette confrontation entre ces deux équipes lors des 25 confrontations, c'est pour 10 victoires lensoises, pour 9 matchs nuls, pour 6 victoires stéphanoises. Lors des 5 confrontations entre ces deux clubs, un match nul, 2 victoires lensoises pour 2 victoires stéphanoises. Les Stéphanois, lors des 5 derniers matchs, une victoire contre le Stade Rennais, 2 buts à 0. Une victoire contre les Lorientais, 2 buts à 0. Une victoire contre les Strasbourgeois, 2 buts à 0. Une victoire à l'OM, 2 buts à 0. Un match nul contre Nantes, 2 buts partout. Et une défaite contre le Stade Rennais, 3 buts à 0. Le Stéphanois qui s'oppose à la 5e place pour 8 buts pour 5 encaissés. Les Lensois, côté, sont à la 7e position pour 8 buts, dont 6 buts encaissés et qui ont la même point, donc 10 points. On va parler un peu du mercato. Vous avez bien suivi que Gaëtan Robay serait partant après avec option d'achat du côté de Guingamp. Là, je parle de. Là, d'après que j'ai vu, je vois Chocho, Valenciennes. Donc, on a des pistes, certains clubs qui sont intéressés par Gaëtan Robay. Et en revanche, nous, on est une piste pour un attaquant. Et ça serait l'attaquant de Paris Saint-Germain, le jeune, d'ailleurs, Kalimendo. Alors, si pour moi, Kalimendo, ça se fait, je ne vais pas se mentir que ça me ferait du bien pour nous. Parce que ça serait un bon super sub. Mais malgré qu'on a trop de joueurs offensifs sur le banc en notre disposition, mais si Kalimendo peut venir à Lens, pour moi, je prends avec sans souci, quoi. Kalimendo, voilà. C'est un joueur du PSG, mais c'est un bon joueur U19. Un bon joueur où il a joué avec l'équipe de France. Je pense à 9 buts, une pas décisive. C'est pas trop mal. Les absents, côté Lensois, on a toujours Michelin, Fofana, Traoré et mis à l'écart. À part ceux qui ont le Covid, Diallo, et qui n'a pas été retenu, Radovanovic. Voilà, il sera pas. Il n'a pas été dans un groupe, mais Radovanovic, je ne sais pas s'il va partir ou s'il va arrêter, parce que Mercato il s'arrête le 5. Donc on va y avoir des pics sur lui, mais il ne savait pas partir. Donc, et pour moi, si Radovanovic part pas, il faut vite le réintégrer dans le groupe et jouer avec. Parce que pour moi, j'ai un doute, c'est que si Radovanovic reste, pour moi, je le mettrai titulaire contre le LOC. Que nous avons un qui sera pas là, c'est que vous avez su, c'est Facundo Medina qui sera bien suspendu lors du derby la semaine prochaine. Donc voilà. C'était pour mon parenthèse mercato et les actualités qu'on a pu se recevoir. Les Saint-Etienne, ça va être un match assez. Déjà, qu'on peut être fier, c'est que Wesley Fofana a rejoint Leicester. Déjà, c'était une bonne nouvelle pour nous. Et après, maintenant, à nous de faire notre job, à nous de faire le même match contre Nîmes, malgré les matchs nuls. Et on aurait pu apporter gagnant, mais le match nul était beaucoup logique.
Cette saison, il faut continuer et prendre des points pour notre match 1. C'est que, pas que Saint-Etienne, c'est pas une petite équipe, c'est vraiment une belle équipe offensive. Surtout avec Denis Bouanga et Romain Amouma qui sont en forme côté Stéphanois. Donc voilà, donc je pense que ça va être un bon match et je pense qu'il va y avoir des bonnes occasions. Je pense que ça va pas être un match fermé, ça va être un match ouvert et il va y avoir des buts. Je sais pas pourquoi, mais il va y avoir des buts dans cette rencontre. On verra bien tout à l'heure, on verra bien à 17h que ça va donner. Donc du coup, la tribune autorisée sont la Trana, l'RCS et le Pagno. Je parle de l'RCS 3-4. Ma petite composition d'équipe que j'aimerais voir, le cas dans les buts, 3 charnières, Grady, Badé, Medina. Latéral droit, Jonathan Klaus. Et le latéral gauche, même si Jagasila est blessé, je vois bien débuter pour sa première titularisation en Ligue 1, Machadio Edara. Je vois bien titulaire. Le deux milieux de terrain derrière la défense. Doucouré, Kajak capitaine. Arrose numéro 10, Kakuta. Et à deux points de l'attaque. Le retour des blessures, même si on a eu peur que c'était un ligament, que c'était ou je sais pas sur Kanago, mais il est bien apte que c'était une douleur en fait. Contre Nîmes, il y avait une douleur, c'était des crampes. Et nous, on pensait que c'était une blessure grave et qu'on avait eu peur. Mais au final, le Grady, en conférence de presse, qu'il était bien apte contre les Stéphanois et qu'il y avait bien eu des crampes. Pour ça, tant mieux pour nous. Et pareil pour Totoka, mais que lui, pour moi, contre Nîmes, il s'est blessé. Pour moi, c'était aussi des crampes. Il était mort sur le terrain et qui a tout donné. Totoka, c'est un guerrier, c'est un mec qui lâche rien, qui joue jusqu'au bout. Et voilà, donc voilà pour mes compositions d'équipe. Pour mon prono, comme je vous ai dit, que ça va être un match ouvert, qu'il va y avoir des buts sur cette rencontre. Et je vois une victoire à leur soi. Et je vois qu'on va s'imposer, mais dans la douleur, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des buts, il va y avoir un beau match entre ces deux formations. Et je vois une victoire à leur soi, 2 buts à 1. N'hésitez pas en commentaire votre composition d'équipe que vous aimeriez voir et votre pronostic que vous avez mis sur l'application du RC Lens, ou si vous n'avez pas l'application du RC Lens, me donner votre prono. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Les soutiens, merci au fond du cœur. Même sur Discord, ils se reconnaîtront. Même sur Twitter, ils se reconnaîtront. Vous êtes là, les gars. Ils vous oublient pas. Et puis, on espère avoir un beau match et on espère la victoire tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à la partager sur Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Ça me ferait plaisir. De s'abonner pour ne pas aucune rater lors de mes avant-matchs et de mes débriefs. Et activer la cloche de notification pour recevoir les notifs quand je sors les vidéos. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, une bonne soirée, et on se retrouve ce soir pour le débrief Racing Club de Lens avec Saint-Etienne, 6ème journée de Ligue 1 au stade Félix Bollaert en direct sur Téléfoot. Allez, bonne soirée et allez Lens!